C'est derrière leurs ordinateurs que les suspects radicalisés préparaient une action violente, comme le suggèrent ces images que nous avons créées via l'intelligence artificielle. Ils ne se connaissent pas dans la réalité, mais durant de longues heures, ils parlent de l'État islamique sur un groupe de l'application Signal. Sur 30 personnes inscrites, seulement 15 sont actives. C'est probablement l'un de ces profils dormants et infiltrés qui a donné l'alerte afin de provoquer l'intervention de la police et les arrestations. Parmi les membres de ce groupe en ligne, certains cherchent des armes sur le dark web. D'autres précisent que même sans matériel, ils peuvent attaquer avec des couteaux. Cette discussion a lieu le vendredi 1er mars. Ils veulent agir le lundi suivant, comme nous l'indique une source proche du dossier. Le rapport de police est communiqué et pris en compte samedi matin, vu les éléments concrets relatifs à l'imminence d'un passage à l'acte. Il est question de frapper lundi soir à Bruxelles. L'opération est décidée et mise en œuvre la journée et soirée de samedi. La DSU se met en place dans la nuit de samedi à dimanche. Durant les interrogatoires, les agents de l'antiterrorisme demandent aux suspects s'il y a d'autres cibles que la salle de spectacle Le Botanique. L'un d'entre eux répond. Certains parlaient de se réunir à Paris. Ils parlaient de mettre des explosifs au pied de la tour Eiffel pour qu'elle tombe. Il y en avait un qui parlait toujours d'attaques suicides avec des camions béliers. C'est le Français qui parlait toujours de ce genre d'attaque. Michel Degrève est avocat. Il a traité de nombreux dossiers de terrorisme aux côtés de feu maître Sébastien Courtois, ténor du barreau spécialisé dans cette matière. Ce type de relation à distance entre jeunes radicalisés qui ne se connaissent pas est un schéma classique. On observe en réalité chez plusieurs jeunes qui sont dans cette mouvance des profils qui sont déscolarisés, des profils qui sont marginalisés et qui retrouvent en fait une forme d'appartenance dans des groupes et des mouvances radicales qui leur permettent de s'émanciper sur le plan social. L'un des mineurs a été arrêté ici, à Charleroi. Il a 17 ans et il est issu d'une famille pratiquant la religion catholique. Le jeune homme radicalisé se définit comme salafiste. Il fréquente cette mosquée depuis 1 an et demi, mais il la considère comme trop laxiste. Scolarisé, il travaille également dans le cadre de sa formation. Nous décidons d'aller à la rencontre de son employeur. J'ai pas eu de problème avec lui, monsieur. Il a fait son travail quelques jours, il a travaillé 5 jours chez moi. Je n'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de problème avec, monsieur. D'accord. Et il y avait des signes, vous voyez qu'il était un peu dans son trip, on va dire? Non, monsieur, parce qu'après ça va être dans la presse, je ne le veux pas. D'accord. Je ne peux pas condamner ce jeune homme, il y a une justice qui est faite, il y a un juge. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas se prononcer sur quoi que ce soit tant que le juge n'a pas décidé. Voilà. C'est entre la main de la justice. La justice fait son travail, monsieur. Laissons faire la justice tranquillement. Nous avons rencontré l'une de ses connaissances qui, elle, nous affirme que la radicalisation était bien visible. En 1 an à peine, son attitude a changé. Barbe, cheveux longs, vêtements de prière. Il devenait froid, distant, fermé, moralisateur. À ceux qui craignaient une radicalisation religieuse, il balayait les craintes et répondait inlassablement qu'il avait simplement trouvé la foi. À l'heure actuelle, le parquet fédéral cherche encore à identifier certains profils actifs sur le groupe. Sur ce groupe se trouvaient des Français, des Belges, des Maliens et surtout des Tchétchènes. Je me souviens d'un Tchétchène qui était de Namur. Il avait envoyé une vidéo qu'il avait filmée dans laquelle il criait « Allah Akbar » dans la rue. Lors des perquisitions, aucune arme ni explosif n'ont été découverts, mais la détermination des jeunes à passer à l'acte semble bien réelle. Ils peuvent commencer à exécuter leur acte, par exemple, en recherchant des plans de l'endroit où ils ont l'intention de commettre un attentat, en recherchant des armes pour faire des tués ou des blessés. Et ces actes sont déjà le début de l'exécution d'un attentat terroriste qui a déjà été annoncé antérieurement entre eux ou dans des réseaux sociaux.